Vous rêvez de vous allonger sur le sable chaud? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 396. Ah oui, peut-être que vous rêvez de vacances, vous rêvez de sable chaud, vous rêvez de vous mettre sur votre serviette avec les pieds dans l'eau, en mangeant une petite glace ou en mangeant un beignet tranquillement, comme ça, vous avez tout coupé. Stop. Non, stop, je vous coupe tout de suite dans cette image-là. Non, allez, je vais pas vous laisser partir comme ça, là, tranquillement en vacances. Non, allez, d'accord, allez, on se met sur la plage, mais on va faire un petit exercice. Tracez une ligne au sol, comme ça, voilà, dans le sable, là, vous tracez une petite ligne au sol, entre vous et toutes les autres personnes qui sont sur la plage. Oui, vous d'un côté de la ligne et toutes les autres personnes qui sont sur la plage. Et cette ligne-là, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne qui existe aussi sur Internet. Alors cette ligne-là, c'est quoi? C'est tout simplement la ligne qui sépare ce que j'appelle le territoire des 1%. Les 1% de gens qui osent croire à leur projet, qui osent se lancer. Oui, attention, cette ligne-là, elle existe sur Internet parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui regardent, mais pas beaucoup de gens qui font des choses. Vous pouvez vous dire que vous aimeriez faire telle ou telle chose, mais tant que vous ne l'avez pas fait, tant que vous n'avez pas franchi cette ligne-là, vous êtes toujours du côté des 99%. Alors cette ligne-là, oui, bien sûr, elle est compliquée à passer parce que tout d'un coup, elle vous expose. Alors c'est pas un saut dans le vide, soyons clairs, vous ne sautez pas d'un avion sans parachute, non, vous rentrez juste sur un nouveau territoire. Oui, c'est un petit peu votre voyage en terre inconnue. Vous n'avez jamais franchi cette frontière-là, vous rentrez sur un nouveau terrain, des nouveaux habitants, des nouveaux codes, des nouvelles habitudes, nouvelle aventure. En fait, vous ne savez pas du tout où vous allez. Le chemin n'est pas connu, vous avez peut-être même pas la carte, tout simplement, parce que est-ce qu'il y a vraiment une carte pour aller sur un territoire inconnu comme ça? Non, vous n'avez pas la carte, vous avez juste, peut-être, vous avez envie d'aller dans un sens, vous demandez peut-être comment faire, voilà, et vous commencez à tâtonner. Et c'est ce moment-là, vous voyez, est très compliqué à passer parce que cette ligne-là, c'est la ligne de départ et c'est l'endroit le plus inhibant. Vraiment l'endroit qui peut vous terroriser pour certains. Peut-être, oui, vous terrorise. Car du moment que vous franchissez cette ligne, vous serez jugé. Vous avez peur du regard des autres. Tout ce que vous faisiez en privé jusqu'à maintenant devient public. L'imposteur qui est en vous attend que ça pour se manifester. Peut-être vous êtes entraîné, pendant des semaines. Vous êtes entraîné à enregistrer des choses. Peut-être vous avez fait des vidéos en test, des épisodes de podcast en test. Vous avez fait des petits montages. Vous avez fait un blog en test, etc. Vous avez peut-être monté plein de choses dans votre tête, vous avez peut-être écrit des dizaines et des dizaines de pages, mais le moment où vous allez mettre ça en ligne, vous franchissez la ligne. Oui, vous franchissez la ligne. Et l'imposteur qui est en vous n'attend que ça pour se manifester. Mais quelle audace as-tu, vous dit votre imposteur. Et qu'allez-vous lui répondre? C'est là où vous allez essayer de le combattre. Vous allez dire, j'ai l'audace de franchir cette ligne-là. Oui, vous êtes des audacieux. Vous avez envie de franchir cette ligne-là. Mais franchir cette ligne vous expose aussi à une autre peur, celle de vous planter. Et oui, car vous risquez l'échec. Ceux qui font risquent l'échec. Oui, c'est triste comme ça, mais c'est pas parce que vous faites que vous réussissez. Mais si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas réussir. Et vous pouvez pas vous planter non plus, vous me direz-vous. Mais pour autant, est-ce que le risque de la réussite est pas plus beau que le risque de l'échec? Ça, c'est pas un sujet de philo, on n'est plus dans la semaine de la philo, mais c'est quelque chose quand même sur lequel on doit réfléchir. Et une fois franchi aussi, il y a quelque chose d'autre, c'est que vous ne pourrez plus vous cacher derrière l'excuse de ce que vous auriez pu faire et aimer faire. Oui, parce que finalement, peut-être, vous faites partie de ces gens qui disent un jour, oui, le club des 90% ou 99% disent un jour je ferai un podcast, un jour je ferai un blog, un jour je ferai une formation, un jour je monterai un business en ligne, un jour j'aurai un petit commerce, un jour je partirai faire le tour du monde, un jour je me mettrai à courir, un jour je mangerai moins de sucre, un jour j'arrêterai de manger cette fichue glace, ou un jour j'arrêterai de craquer devant ce vendeur de beignets au chocolat qui me passe tous les jours sur la plage. Oui, c'est le club des 99%, il réagit comme ça, c'est un jour je ferai ça. Vous savez, je vous ai parlé déjà de l'armoire à regret, que l'on a tous, on a tous une armoire à regret, mais si vous n'avez jamais franchi cette ligne-là, votre armoire à regret, elle est malheureusement très bien garnie. Elle déborde, elle craque, elle va exploser même. Et si elle explose, c'est peut-être le moment de vous dire, et si je prenais un petit peu mon courage et je passais cette ligne-là. Le problème en fait, quand vous êtes de ce côté-là des 99% qui n'osent pas franchir la ligne, c'est pas votre idée. Votre idée, en fait, elle est probablement aussi bonne, voire peut-être meilleure que 80% des idées qui sont en ligne, et peut-être même 90%, et allez savoir, peut-être même 99%. C'est pas parce qu'une idée, par exemple, est au bureau des brevets à l'INPI ou je sais pas où, que l'idée est forcément bonne. Non, ces bureaux-là sont remplis de mauvaises idées, et Internet est rempli de mauvaises idées, mais par des gens qui les ont faites, tout simplement. Et
notre cerveau, nos têtes et tout ce qu'il y a autour d'Internet est rempli de bonnes idées qui ne sont jamais concrétisées, qui restent au fond de nos cerveaux. En tout cas, soyons-en sûrs, votre idée est suffisamment bonne pour que elle réussisse. Bah oui. Car le problème de ceux qui ne franchissent jamais cette ligne, en fait, c'est pas l'idée en elle-même, c'est leur foi dans leur idée n'est pas assez tenace. Non, c'est pas leur volonté de la concrétiser n'est pas assez tenace. Ils se découragent ou alors ils n'ont pas le courage. Regardez donc cette ligne que vous venez de tracer dans le sable. Une fois que vous l'avez franchie, vous ferez donc partie du club des 1%. Vous ferez partie des personnes rares qui transforment leur idée en choses concrètes. Alors, peut-être ça vous effraie et pour autant vous ne serez pas seul. Oui, on va dire, allez, je vous propose un truc. Je suis un peu votre Frédéric Lopez. Alors, c'est plus vraiment lui qui présente Rendez-vous un terrain connu, mais bon, dans l'esprit collectif, c'est encore lui qui est là. Donc, je suis votre Frédéric Lopez. On prend l'avion tous les deux. Nous partons comme ça, quelque part sur un territoire. C'est vous qui décidez, là, pour le coup, de la destination. Est-ce que c'est du podcast? Est-ce que c'est une chaîne YouTube? Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est de l'Instagram, du Twitter? Est-ce que c'est autre chose? C'est vous qui décidez. Moi, je suis là pour vous accompagner. En fait, je le fais déjà depuis 396 épisodes. Si vous m'écoutez depuis 2 ans, je suis là pour vous accompagner tous les matins, à vous donner les petits trucs et les petites astuces. Et si vous voulez encore plus d'aide, je suis là. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Vous pouvez venir discuter avec moi. Ou même, voilà, j'ai fait un petit truc aussi qui s'appelle une formation de 30 jours pour vous aider à devenir un meilleur créateur de contenu. Elle est là pour vous aider. Si vous voulez voir à quoi elle ressemble, vous tapez dans votre navigateur votrecoachweb.com/30j et vous arriverez dessus. Alors bien sûr, elle vous demandera de la ténacité pour vraiment aller jusqu'au bout, parce que tous les jours, ça sera un petit bout de petits conseils comme ça pour vous aider à avancer sur votre projet. Mais c'est le prix, quand on veut réaliser ses projets, quand on a envie de faire quelque chose, à un moment donné, il faut oser franchir la ligne et puis travailler ensuite pour explorer ce nouveau territoire qui est devant nous. Voilà, si l'idée vous intéresse, vous savez où me retrouver, un petit clic sur le lien et hop, c'est parti pour une nouvelle aventure. Et en tout cas, on se retrouvera demain pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les audacieux créateurs!